Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur EMCI TV. Hier soir, alors que j'étais en train de préparer ces émissions, je méditais sur ces émissions, j'étais chez moi tranquillement et j'ai entendu le Saint-Esprit me communiquer cette pensée. Pourquoi Dieu garde-t-il le silence dans ma détresse? Et je crois que cette pensée concerne beaucoup de chrétiens et frustre beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent et qui ne comprennent pas pourquoi dans ma détresse. Pourquoi, dans ma souffrance, Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi ne vient-il pas à mon secours? Alors je me suis dit que c'est vraiment important qu'on puisse répondre à cette question aujourd'hui et que le Seigneur puisse guérir votre cœur et restaurer votre vie et intervenir dans cette situation qui crée cette détresse dans votre vie. On peut lire ensemble dans Psaume, au chapitre 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. On voit ce verset, on voit cette promesse et on se dit, oui, mais Michaël, frère Michaël, j'ai prié. Frère Michaël, j'ai crié à Dieu, mais il ne m'a pas secouru dans ma détresse. Je suis toujours dans les mêmes problèmes. Je persévère, mais je suis toujours dans les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui et versent des larmes, ne comprenant pas pourquoi. Alors là, c'est les moments où on s'ouvre à toutes sortes de mensonges que le diable envoie. Oui, Dieu voudrait que... Dieu veut que je passe par cette épreuve parce qu'il se glorifie dans ma souffrance, il se glorifie dans ma détresse quand moi, je suis atteint par la maladie, quand je viens de perdre quelqu'un que j'aime, quand j'ai tel problème financier, que je persévère dans la foi, Dieu est en train de se glorifier, ça lui est agréable. C'est un mensonge que le diable dit. À croire que Dieu voudrait qu'on souffre. Vous savez, je suis un père, j'ai une fille. Et l'autre soir, ma fille était en train de pleurer. Dans son berceau, elle criait. Et je peux vous assurer, dans mon cœur, il y avait quelque chose qui était là. J'avais de la peine pour elle. Je n'ai pas tardé, je suis monté, je suis venu la prendre, je suis venu la consoler, parce que je l'aime et je suis un bon père. Jésus a dit, mauvais comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera tout ce dont vous avez besoin, ou tout ce que vous lui demandez. N'acceptez pas ces mensonges du diable. Un jour, j'étais au restaurant et je parlais avec un pasteur et il me disait « Ma femme a une leucémie, un cancer du sang et elle est condamnée à mourir. » Et il me disait « Mais c'est une épreuve que Dieu veut nous fortifier, Dieu veut nous édifier par cette maladie. » Jésus n'est pas venu pour nous égorger, nous détruire et nous punir. Jésus est venu pour apporter la vie, mais c'est le diable qui détruit. Oh, quand cet homme m'a dit cela, j'ai eu de la compassion. Je n'ai pu rester insensible. Je savais que c'était un sujet à débat, mais je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas Dieu qui est derrière ce cancer, c'est le diable. Et cette maladie n'est pas en train de glorifier Dieu. Cette maladie glorifiera Dieu quand elle sera guérie, ta femme. Et j'ai voulu défendre le cœur de Dieu parce que je sais que le cœur de Dieu n'est pas là pour faire du mal et voir ses enfants souffrir. Dieu nous aime comme un père tendre qui aime ses enfants. Et jamais moi-même, je n'accepterai que mon enfant ait un cancer ou que mon enfant souffre. Et quand j'ai dit cette phrase à ce pasteur, ça a challengé sa mentalité. Il est allé, il a écouté des messages et il s'est mis dans la foi. Parce que ce que le diable veut, c'est qu'on doute de Dieu. On doute que Dieu veuille maintenant régler ce problème. Mais c'est pourquoi Christ est mort. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils à la croix, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Et ce frère est rentré avec sa femme, ils ont écouté des enseignements sur enseignement de Curry Blake sur la guérison. Ça a suscité la foi. Et j'ai revu cette femme, elle a été entièrement guérie, totalement libérée. Et j'ai vraiment glorifié le Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait. Parce que Dieu veut. Et c'est pourquoi Jésus est mort. Ne pensons pas à ce genre de choses. Ne pensons pas que Dieu envoie la maladie, que Dieu est derrière les souffrances qu'on a. Dieu ne veut pas. Ces mentalités, c'est juste pour justifier ce qu'on n'arrive pas à justifier. Comment un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est si grand, n'intervient pas dans ma vie? Pourquoi garde-t-il le silence dans ma détresse? Alors comme je refuse de croire que Dieu qui est amour, alors on se donne tout un tas de raisons. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. En réalité, j'aimerais vous relire ce verset autrement, en rajoutant un petit mot, à la lumière des évangiles. Psaume 34, verset 7. « Quand un malheureux crie, et je rajoute avec foi, avec confiance, avec cette ferme assurance que Dieu interviendra.
Je sais que Dieu intervient. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je ne suis pas en train de rajouter des choses à la parole de Dieu, mais je suis en train de dire que Dieu nous demande d'avoir la foi. Vous savez, il y avait un homme dans les évangiles qui s'appelait Bartimée. C'était un malheureux aveugle, parmi tant d'autres malheureux qui pouvaient soupirer après Jésus. Mais Bartimée, lui, a crié à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Jésus, fils de David, souviens-toi de moi, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus, les hommes essayaient de faire taire cet homme Bartimée. Mais il savait que c'était le jour de son miracle et que Jésus voulait, que Jésus pouvait, que Jésus allait le guérir. Alors il criait encore plus « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» alors qu'il ne voyait rien. Puis Jésus a dit « Allez me chercher cet homme ». Ils sont allés chercher Bartimée. Et qu'est-ce que Jésus va dire dans Marc au chapitre 10, verset 52 ? « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue. Jésus va dire « Ce n'est pas ton cri qui t'a sauvé. Ce n'est pas ta détresse qui t'a sauvé. C'est ta foi. » La foi, c'est croire dans son cœur que Dieu va intervenir, que ses promesses sont pour vous. Mais la foi, c'est aussi une ferme assurance, certes, mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bartimée n'a pas simplement cru dans son cœur que Jésus allait le guérir. Bartimée ne s'est pas contenté simplement de crier. Bartimée a démontré une foi inébranlable. C'est aujourd'hui le jour où mon Sauveur vient me guérir. Jésus, tu ne passeras pas sans m'avoir guéri. Et il a crié, il s'est attendu à Dieu, il a cru en Dieu et il était fermement convaincu que Jésus allait le guérir. C'est ça la foi. Jésus a dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. Il ne suffit pas de crier quand on est dans la détresse, il faut aussi croire. Je vais vous expliquer pourquoi. Smith Wigglesworth a défini la foi comme étant une porte. Il a dit, je vais vous lire, « La foi est la porte qui se trouve à la frontière du monde invisible et du monde visible. Lorsque tu ouvres la porte, Dieu entre et il fait tout ce que tu lui as demandé. » La foi, ce n'est pas pour satisfaire un caprice de Dieu qui dit « Oh, si tu n'as pas foi, si tu n'as pas confiance en moi, je n'interviendrai pas. » Non, Dieu lui-même utilise la foi. Dieu lui-même a créé le monde par la foi. La foi est un outil que Dieu nous a donné. En fait, c'est le seul outil, c'est la seule vertu qui permet au monde invisible, où se trouvent les anges, où se trouve le Saint-Esprit, d'entrer dans le naturel pour intervenir de manière pratique dans le quotidien, dans le naturel de notre vie. Tu es dans la détresse parce que tu as besoin d'un miracle. Ouvre la porte de la foi, parce que depuis 2000 ans, le ciel est ouvert et les anges de Dieu n'attendent qu'une seule chose, que quelqu'un ouvre la porte de la foi pour qu'il puisse intervenir. Il y a beaucoup de requêtes au ciel, mais il y a peu d'anges qui sont envoyés pour intervenir parce qu'ils arrivent et la porte est fermée. Mais Bartimée, le malheureux, l'homme en détresse, a crié avec foi et Jésus a dit, par ta foi, tu as ouvert la porte de la foi et j'ai pu intervenir. Ta foi t'a sauvé. Croyez en Dieu. Croyez en lui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus et croira en son nom ne sera pas confus, mais il sera sauvé. J'aimerais finir par cette histoire de Pierre. L'apôtre Pierre était sur les eaux, il y avait une tempête, il était dans la barque et Jésus marchait sur les eaux. Il a dit, Seigneur Jésus, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne vers toi. Jésus a dit, viens. Jésus lui a fait une promesse. Dans sa détresse, Pierre a commencé à poser les pieds sur l'eau et il a commencé à marcher. Puis après, il a regardé le vent, il a regardé la tempête, il a eu peur, il a commencé à douter et ses pieds ont commencé à s'enfoncer. Est-ce que Jésus a changé d'avis? Non. Est-ce que la promesse de Jésus était toujours vraie? Oui. Mais remarquez, quand il est tombé, Jésus l'a pris par la main, il l'a fait sortir de l'eau et Jésus a dit « Pourquoi as-tu douté ?» Ce n'était pas du côté de Dieu le problème, c'était du côté de Pierre. Jésus voulait qu'il marche sur l'eau, Jésus lui a promis de marcher sur l'eau et il a commencé en ouvrant la porte de la foi, à permettre au Saint-Esprit de solidifier dans le naturel l'eau sous ses pieds. Mais quand il a douté, il a fermé la porte de la foi. Le Saint-Esprit ne pouvait plus. En réalité, la foi, ce n'est pas pour satisfaire un caprice de Dieu. La foi permet simplement, mon frère, ma sœur, à permettre à Dieu d'intervenir. La foi est un outil qui nous permet d'ouvrir la porte à Dieu. Et quand Dieu entre, il fait ce que tu lui demandes, parce qu'il t'aime comme un père aimant aime ses enfants. Plus le miracle dont tu as besoin est grand, plus la démonstration de ta foi dans le naturel doit être grande.
C'est pour cela qu'Abraham, qui avait une grande promesse et qui avait besoin d'un grand miracle, pour lequel il y avait de grands combats dans le monde spirituel, a dû manifester une foi inébranlable. Il n'a pas considéré son corps déjà usé ni le sein de sa femme atteint par la mort, mais fortifié par la foi. Il fixa les yeux sur la promesse et donna gloire à Dieu, fermement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis. Dieu va le faire. Et Abraham a persévéré dans la foi. Il a démontré sa foi. Il a ouvert grandement et largement la porte. Et Dieu a pu le bénir comme il l'a béni et faire de lui le père de la foi et bénir toute sa descendance. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Quelle que soit ta détresse, oui, quand le malheureux crie, l'Éternel entend ses cris et vient le secourir. L'Éternel vient à son secours, mais à condition que celui qui crie manifeste une confiance inébranlable en Dieu. Soyez apaisés aujourd'hui. Jésus est mort à la croix pour que vous soyez pourvus dans tous les domaines de votre vie. Et quel que soit votre besoin, Dieu vous entend, il vous aime comme un père aimant aime ses enfants. Et il veut aujourd'hui, là où tu te trouves, t'exaucer, te guérir, mais crois en lui. Ne fais pas simplement crier, sois en paix, sois tranquille. Dans le calme et la confiance sera ta force, parce que tu sais que Dieu va intervenir. Alors tu le loues et tu le rends grâce, et il interviendra dans ta situation. Sois béni. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.